Si tu fais de la publicité en Afrique, tu sais à quel point les critères, les normes de publicité sont différentes entre le marché occidental, américain et le marché africain. Donc aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir valider un produit low ticket en 24 à 48 heures en Afrique avec Facebook Ads depuis les nouvelles mises à jour de Andromeda. À noter qu'un produit low ticket en Afrique, c'est un produit dont le prix va jusqu'à 32 $ ou 27 $. Donc, si tu es en France CFA comme moi, ça fait 17 500. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est simple, on va parler de pourquoi 48 heures, ça suffit largement en Afrique. J'ai préparé un truc, comme tu peux le voir ici. On va également voir les 5 niveaux de conscience de consommateur. On verra également pourquoi est-ce qu'on veut aller tester les 5 niveaux de conscience pour pouvoir justement tester un produit. Et à la fin, je vais te montrer mon processus en 48 heures pour aller tester un produit low ticket en dépensant 10 $ sur 2 jours. Donc, reste avec moi du début jusqu'à la fin. Tu verras exactement le processus étape par étape que tu vas pouvoir utiliser pour lancer tous tes produits en dépensant le moins possible pour aller chercher des rentabilités aberrantes. Si tu ne me connaissais pas, je suis Divin Setonji, expert en digital marketing. Donc, moi, j'ai des entreprises, des particuliers à gagner de l'argent grâce à du contenu organique ou payant, grâce au contenu texte ou vidéo. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux faire plus d'argent en étant en Afrique grâce à quelques concepts dont personne ne t'a jamais parlé sur la publicité en Afrique. On va y aller directement. Je vais te montrer exactement pourquoi ces 48 heures vont largement suffire pour toi si tu es en Afrique. Donc, on va commencer. Il faut que tu comprennes qu'en Afrique, on a des coûts très bas, contrairement au marché occidental où peut-être tu as des coûts par achat à 50 $, des coûts par achat à 100 $, 200 $. En Afrique, c'est totalement différent. C'est-à-dire que tu peux avoir des coûts par achat de 0,46 $, ça fait même pas 500 francs CFA pour un produit qui coûte 10 000 francs CFA, donc 15 $. Grâce à ça, en fait, Pixel, donc l'algo de Facebook, tout ce que tu veux, s'éduque sur la base des données d'achat. Donc, quand quelqu'un achète un produit, il va pouvoir aller vérifier des trucs comme les directs, les demographics, les behaviors, donc le comportement de l'acheteur pour pouvoir aller trouver d'autres acheteurs comme ça. Plus tu auras fait des ventes, donc plus tu auras rempli l'objectif de conversion. Donc ici, c'est l'objectif achat, qui s'appelle l'objectif lead, prospect, peu importe. Mais ici, on va se concentrer sur l'objectif achat. Plus tu vas lui envoyer des événements ici, donc les achats sur le site web, plus l'algo va pouvoir affiner les data et trouver une audience toujours plus qualifiée. Et du coup, ici, comme je te dis, les coûts sont très bas pour des budgets tout aussi bas. Et c'est une opportunité en or parce que en Afrique, le marché de la publicité n'est pas encore aussi développé que celui de occidental. Donc, ça va être très pertinent pour nous d'aller tester le maximum de produits en dépensant un minimum de fonds. Premier point, pourquoi est-ce que 48 heures vont être suffisants? C'est parce qu'en 48 heures, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, tu peux déjà avoir en 48 heures une dizaine de ventes. Et sur la base de cette dizaine de ventes-là, tu vas pouvoir justement aller affiner le pixel et ça va lui permettre de pouvoir sortir très vite de la phase d'apprentissage ou aller plus loin. Ensuite, le critère suivant, c'est que les erreurs coûtent pas cher du tout. Avec 10 $, tu peux déjà tester un produit. Ça veut dire que si tu as 50 $, tu peux tester 5 produits. Et plus tu vas être bon dans ce que tu fais, plus tu vas pouvoir tester des produits beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si à la base, il fallait 10 $ pour tester un produit, aujourd'hui, moi, il me faut peut-être 5 $ pour tester si un produit est viable. Si j'ai mal fait quelque chose au niveau de la créa, si j'ai mal fait quelque chose au niveau des ad copies, si j'ai mal fait quelque chose au niveau de la page de vente. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est très pertinent parce que 48 heures, c'est largement suffisant pour pouvoir tester ton marché et savoir les erreurs que tu as faites et savoir ce que tu dois améliorer. Troisième point, c'est que 48 heures vont être suffisants parce que un low ticket va impliquer une décision rapide. Tout le monde a 5 $, tout le monde a 10 $, tout le monde a 15 $ à mettre dans un produit pour peu qu'il résolve un problème qu'il a déjà. C'est le troisième point, c'est que le low ticket, comme je le disais au début, c'est un produit dont le prix va jusqu'à 32 $, 17 505, des produits qui coûtent 1000 fois 1500 et plus le produit va être low ticket et que le tunnel donc que tu as mis en place va être bien rodé, plus tu vas prendre des décisions rapides. Et du coup, ça s'appelle le troisième point qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que 48 heures vont être largement suffisant pour tester un produit et savoir si tu vas pouvoir être rentable sur le long terme et si tu vas pouvoir scaler justement ton business. Le quatrième point et le dernier, c'est qu'aujourd'hui, Andromeda va améliorer la précision de nos publicités très rapidement. Alors avant, on va se permettre de lancer une seule créative, juste changer le texte de la créative et pouvoir faire des ventes. Aujourd'hui, Andromeda appelle à la créativité. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses beaucoup de variations, que tu testes beaucoup de concepts. Et donc, aujourd'hui, Andromeda a la possibilité d'aller très vite trouver notre marché parce qu'en fait, il va pouvoir aller tester beaucoup plus de choses très rapidement en fonction des concepts de publicité qu'on lui apporte, des différents angles qu'on va prendre en considération. Et c'est pour ça que 48 heures vont être largement suffisants parce que les coûts sont très bas. Donc, on aura des data rapides à pouvoir donner à l'algorithme pour qu'il s'améliore, qu'il s'affine. Les erreurs ne coûtent pas cher du tout. Donc, tu peux tester, relancer un produit aujourd'hui, en relancer un autre demain, tester à nouveau, et ainsi de suite parce que justement, c'est un low ticket. Donc, les gens vont prendre des décisions rapides pour donner un ordre d'idée sur la majorité de mes produits, low ticket. Tous ceux qui voient le produit aujourd'hui prennent une décision pour de 24 heures maximum. Donc, 80% de mes ventes se font en 24 heures après que le prospect est en contact avec mon produit. Et ensuite, dernier point ici, c'est que Andromeda va améliorer la précision. Et c'est ce qui nous amène au prochain point qui est justement les 5 niveaux de conscience. Alors, c'est quoi le niveau de conscience d'un consommateur? C'est quelque chose de très flou dans la tête des gens. Mais aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pourrais
penser. Donc déjà, on va commencer ici. Le premier niveau de conscience, c'est le niveau unaware. Et en fait, le niveau unaware, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que la personne ne sait même pas qu'elle a un problème. Tu vois? Et comprends tout qu'aujourd'hui, c'est que dans tout marché, il y a ce qu'on appelle le marché total adressable. Ça prend en compte toutes les personnes qui peuvent potentiellement acheter ton produit. Et dis-toi que le marché unaware, c'est 95% de l'audience. C'est des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont un problème, mais qui ont ton argent. Ça veut dire que ces gens-là ont forcément 5 dollars, forcément 10 dollars, forcément 15 dollars à mettre dans ton produit. Donc, pouvoir aller cibler des unaware, c'est un autre débat, mais je veux te faire comprendre en fait qu'il y a différents niveaux de conscience qu'on peut aller cibler grâce justement à Andromeda qui a amélioré son système de targeting. Et justement, au niveau de l'unaware, ce qu'on veut faire à son niveau quand on va faire des créatifs, c'est pas détecter l'existence d'un problème caché. On veut pouvoir voir si, OK, dans mon marché adressable, est-ce que mon audience unaware, je peux aller réveiller la douleur en ce prospect-là. Si par exemple, quand tu vends des formations en ligne, tu peux pouvoir aller voir très rapidement si tu peux amener quelqu'un à vouloir gagner de l'argent grâce au digital. Et ensuite, maintenant, aller dans les différents niveaux de conscience pour l'amener à l'achat. Donc, l'aspect unaware, ce qu'on veut dans nos publicités, c'est aller détecter l'existence d'un problème caché. Donc, de révéler ce problème-là. Ensuite, on va venir au niveau des solutions aware. Et ce qu'on veut faire ici, c'est valider si le marché cherche déjà une solution. On va faire notre publicité, nos différents ad copy, nos créatifs dans le sens d'aller voir si, en fait, le marché sait qu'il a un problème. Tu vois, par exemple, je sais que j'ai besoin de gagner plus d'argent. Mais du coup, comment je le fais? C'est quoi les solutions? Je sais juste que j'ai un problème, je dis que j'ai une douleur, mais je ne sais pas comment la régler. Et justement, en fait, en ciblant ce niveau de conscience, là, on peut directement aller cibler des gens qui ont déjà une douleur et venir leur apporter notre solution sur un plateau d'argent et dire, OK, on a une solution à ton problème, voici combien coûte ta solution. Donc, reste bien avec moi, tu vas comprendre pourquoi est-ce que les niveaux de conscience sont très pertinents aujourd'hui avec Andromeda pour aller te faire de plus en plus d'argent. La prochaine étape des niveaux de conscience ici, c'est le problème aware. Et au niveau du problème aware, on veut mesurer l'intensité de la douleur. D'accord, il veut gagner de l'argent. Mais à quel point est-ce qu'il veut gagner de l'argent? À quel point est-ce qu'il cherche une solution? D'accord, une chose c'est d'avoir un problème, une autre est de vouloir une solution à ce problème-là. Et justement, le niveau de conscience problème aware, c'est généralement le niveau de conscience là. Une fois que tu as bien jaugé à quel point il veut le problème, ces gens-là passent à l'action très rapidement. Et on va y revenir plus tard, ne t'inquiète pas, reste bien concentré et garde ça à l'esprit. La prochaine étape du niveau de conscience, des niveaux de conscience, c'est le deal aware. On veut voir si certaines personnes sont déjà prêtes à acheter. C'est-à-dire qu'elles cherchent une solution et elles veulent maintenant une solution. Donc, la douleur, elle est intense. Il connaît sa douleur. Il cherche maintenant une solution. Donc, potentiellement, ce prospect-là a déjà testé des solutions qui n'ont pas marché. Et maintenant, en fait, il cherche comment régler son problème définitivement. C'est ce qui nous amène justement au dernier point, le niveau de conscience, le product aware. Alors, le prospect a un problème, a une douleur intense et il cherche une solution. Et maintenant, en fait, ton but, c'est de lui mettre devant ton produit directement. Et tout est bien résumé dans cette table-là que moi j'ai fait, donc des différents états d'éveil du consommateur, où en fait, on va prendre Donald qui passe de complètement inconscient du problème à presque prêt à consommer. Alors, pour savoir, pour la petite histoire, je crée du contenu depuis plus de 2 ans maintenant et mon rôle à moi est d'amener les gens, donc justement, de complètement inconscients qui veulent faire de l'argent grâce à l'intelligence artificielle et au contenu à presque prêt à consommer mes solutions. Et du coup, en fait, pour résumer, donc tout ce qu'on vient de voir ici, ce petit tableau-là résume très bien la chose, les différents états d'éveil du consommateur. À quel stade il est par rapport à ton produit, par rapport à ta solution. De un, d'abord, donc si on prend le parcours de base, il est complètement inconscient. Au fil du temps, au fil des différents parcours que tu lui fais, donc si tu crées du contenu organique, tu peux l'amener de complètement inconscient à conscient du problème, puis conscient de la solution, conscient du produit et presque prêt à consommer. Dans le cas de la publicité, on n'a pas le temps d'aller éduquer une audience sur de la durée. Ce qu'on veut, c'est lui faire passer toutes ces émotions le plus vite possible pour aller le pousser à l'achat. Donc, chaque niveau d'éveil va nécessiter du contenu spécifique. C'est là où on va y venir et c'est pour ça que justement, on en arrive à la prochaine partie de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on veut tester les 5 niveaux de conscience? En premier lieu, ce qu'on veut, c'est vérifier la demande réelle. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. On dit le but est de tester en 24 à 48 heures si ton projet est viable. Donc, ça ne sert à rien d'aller lancer 7 jours de publicité et de dire, OK, on va voir si les gens achètent et tout, et tout, et tout. Parce que le problème, c'est quoi? Si pour l'algo, tu as des ventes tous les 2-3 jours, l'algo ne va pas se gêner à de trouver des ventes tous les jours. Donc, ce que tu veux, c'est vérifier quelle demande réelle d'un produit. Et c'est possible uniquement si tu cibles directement le grand niveau de conscience. D'ailleurs, le niveau de quelqu'un qui a un problème, donc tu jauges ton intensité, tu dis, écoute, j'ai
tu le dis, écoute, moi, j'ai une solution à ton problème qui est là tout de suite. Donc, tout ce que tu allais faire, c'est aller chercher ma solution à moi. Ensuite, ce que tu veux maintenant, c'est identifier également si un marché existe. Une chose est d'avoir une demande du produit, c'est-à-dire que les gens ont ce problème-là. Une chose est de voir si un marché existe, c'est-à-dire que tu veux voir s'il y a de la concurrence, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit à l'échelle mondiale. Je veux voir si le marché existe. Et ce n'est possible qu'en faisant justement des créatives qui vont cibler les bons niveaux de conscience. En l'occurrence ici, le product aware ou le solution aware. C'est-à-dire qu'en fait, le prospect a déjà été en contact avec des solutions comme ça auparavant, ou le prospect sait qu'il existe une solution comme ça. Et ce que toi, tu veux maintenant, c'est aller lui mettre ta solution devant les yeux. Et comme il sait que ça existe déjà, il est déjà intéressé. Donc, ça va être plus facile de le closer pour qu'il aille acheter tes produits. Ensuite, ce que tu veux maintenant, c'est éviter de créer un produit inutile. Cela tombe sous le sens que tu ne vas pas créer un produit qui ne va pas se vendre. Donc, pouvoir justement cibler les niveaux de conscience va te permettre de très vite évaluer si ton produit est utile ou pas, si c'est un problème de créative, si c'est un problème d'ad copy, si c'est un problème de page de vente, tout ça. Pouvoir tester justement les niveaux de conscience va te permettre d'éviter de créer un produit inutile. Et c'est possible parce que justement, si moi j'ai un problème et que je cherche une solution dans les médias, et que je vends un produit qui met une urgence, ok, l'offre expire dans les 4 heures, et que moi j'ai un problème, je vais par défaut cliquer sur le lien et chercher à acheter le plus vite possible dans la mesure où il y a le sentiment d'urgence qui a été créé, donc la FOMO qui a été créée. Et moi, directement, je peux savoir que mon produit, je l'ai testé. Il y a des gens qui ont déjà besoin du produit et le produit s'est vendu en 24 heures. Ok, là, c'est un très bon signal. Maintenant, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est passer, guider la phase de test et comment lancer maintenant une publicité qu'on va scaler au fur et à mesure. Mais là, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir tester ton produit, tester une offre, un service, un produit digital ou physique en 48 heures. Le dernier point ici, c'est que tu vois si un marché adressable est prêt à acheter. C'est la finalité de la chose, c'est de voir si en fait l'audience qui veut déjà le produit existe. Tu vois, tu peux lancer un produit sur comment nouer des lacets. Tu vois, si par exemple sur le marché il n'existe pas déjà des gens qui achètent ce produit-là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on ira sur la marketplace de Facebook. Donc, elle est juste ici. Voilà, Facebook Marketplace. Et comme on veut faire de la publicité sur Facebook, on va chercher, disons, le produit. Admettons que tu vends des pommades. Tu vois, là, c'est plus indiqué pour les produits physiques. Que tu vends des pommades, je donne un exemple simple. On va mettre lotion, par exemple. Voilà, on va mettre lotion. Et on voit que, en fait, la demande, l'offre existe. Donc, c'est forcément qu'il y a une demande. Donc, si des gens ont autant posté par rapport aux lotions, ça veut dire que des gens achètent. Et c'est une bonne façon de voir que, en fait, l'algo a de la matière à s'entraîner parce que justement, des gens alimentent un marketplace et donc, de plus en plus de personnes vont chercher à acheter ce produit-là. Donc, comme tu peux le voir ici, si on cherche par exemple chaises, on sait qu'il y a un marché également pour les chaises. Et toi, maintenant, tu te rassures dans le fait qu'il y a un marché adressable. C'est-à-dire qu'il y a une audience de personnes qui peut potentiellement acheter des produits. Et toi, ce que tu veux faire maintenant, c'est aller faire de la publicité pour justement quitter la phase organique dans où en fait tu postes tes temps et donc pousser l'algo à aller directement chercher tes clients le plus vite possible. Et ça nous amène maintenant au processus en 48 heures que j'utilise tout le temps pour tester des produits le plus vite possible pour justement aller chercher des coûts très 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 bas, très 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 bas. Comme tu peux le voir, on a 0,46 de coût par achat. Voilà, c'est un produit de test. Et du coup, ici, mon processus en 48 heures, il est très, très simple, je vais te montrer. Alors, ce qu'on veut déjà, c'est créer un ad set avec 5 ads à l'intérieur. Donc, je te montre ça ici. Normalement, si tu suis cette vidéo, c'est que tu as un minimum de connaissances en publicité. Donc, tu sais comment on fait des campagnes. Donc, ici, on a une campagne de test qui va être créée. Donc, on va rien changer. On va mettre un budget daily à 5 dollars, comme tu peux le voir ici. Donc, on a un budget daily de 5 dollars. Je te zoome ça ici, tu vas voir. Voilà. Donc, ça, c'est un truc que tu ne maîtrises pas forcément. Je vais peut-être faire une autre vidéo. Donc, tu as tes segments d'audience qui sont bien paramétrés. Ce que tu veux faire ensuite, maintenant, c'est aller configurer l'adset. Donc, tu veux mettre, bien évidemment, le dataset. Donc, tu as ton dataset qui est ici. Ce que tu veux faire ensuite, c'est mettre donc, le pixel, donc ton tracker d'événements. Donc, quand tu crées dans l'Event Manager, tu vas faire comme ça, Maximize Number of Conversion. Donc, le premier, c'est bien évidemment sur un site web que moi, je vends sur Chariot. Je ne sais pas si vous connaissez Chariot. Moi, je vends sur Chariot. Donc, moi, j'ai des produits qui sont sur Chariot pour lesquels je vais faire de la publicité. Donc, comme tu peux le voir ici, bien évidemment, mon produit va rediriger vers Chariot, donc vers un produit Chariot. Et du coup, une fois que c'est fait, tu gardes la date comme ça et tu veux paramétrer l'audience. Donc, paramétrer l'audience, tu mets l'audience sur du broad. Au niveau du paramétrage d'audience, ce que tu veux, c'est laisser Facebook aller chercher lui-même les prospects. Mais par contre, ce que tu vas changer ici, c'est que tu vas changer les pays. Donc,
peux rajouter tous les pays donc de l'Afrique francophone si tu es en francophonie ou les pays anglophones si tu es en anglophonie, peu importe le marché que tu cibles. Mais en plus, tu auras une audience qui est fraude, donc il y a du monde à l'intérieur. Au mieux, ce sera pour que l'algo aille te chercher le maximum de profits idéaux sur ton produit. Les placements, tu vas laisser ça comme ça. Et maintenant, ce que tu veux maintenant, c'est déjà créer ton ad anywhere. À partir de là, tu es complètement prêt pour le reste du paramétrage. On va revenir ici. Et une fois que tu as créé ton ad set, donc avec 5 ads à l'intérieur, ce que tu veux maintenant faire, c'est utiliser une créa par ad set. Ce que tu veux maintenant faire, c'est utiliser une créa donc, par ad set. Donc, admettons, là, on a un ad set ici. Comme tu peux le voir, ceci, c'est un ad set. Donc, les 5 créas, les 5 ads, les 5 publicités qui sont à l'intérieur ici vont avoir la même créative. Donc, si c'est que c'est une image, tu vas mettre la même image partout. Donc, sur les 5 niveaux, tu vas mettre la même image sur les 5 niveaux. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que ce qu'on veut déjà, c'est, on sait qu'on va faire forcément de bons visuels. Ce qu'on veut, c'est en fonction du texte publicitaire que le ciblage va être affini. Donc, l'algo va lire le texte publicitaire et en fonction du texte publicitaire, il ira cibler des gens qui sont les plus susceptibles d'être touchés par ce texte publicitaire-là. C'est pour ça justement qu'on va faire des textes pour les zone aware, les solutions aware, les problèmes aware, les product aware et les deal aware. Parce qu'on veut cibler différents segments de notre audience, différents niveaux de conscience du consommateur. Donc en fait, ce peut que Jean, Donald ne soient pas intéressés par le ad anywhere, mais qui tombent sur le ad solution aware et qu'ils interagissent avec, ou que Donald tombe sur product aware, interagissent avec et achète, tout simplement. Parce que justement, à ce moment-là du jeu, ce texte publicitaire est celui-là qui l'a touché parce qu'en fait, c'est venu toucher sa douleur, ses problématiques du moment. Donc, une fois que c'est fait maintenant, je vais pouvoir créer les ads, rédiger les ads copy avec ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. Pour moi, j'ai créé un GPT qui va rédiger pour moi les ads copy. Il va me créer des ads copy incroyables. Je vais pouvoir utiliser pour pouvoir justement aller très vite tester mes produits. Ça fait que généralement, ce qui me prend le plus de temps, c'est faire des créatives parce que vous allez le comprendre très rapidement. Et ça, là, on en vient au point suivant. Vous devez faire une créative qui est très publicitaire. Donc, une créative très, très publicitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez pouvoir montrer aux gens directement le prix. Voilà, parce que le but ici, c'est quoi? C'est pas de convertir les anywhere. Le but, c'est de voir si le marché existe, si des gens connaissent déjà une solution comme ça et veulent pouvoir avoir une solution rapide. Donc, ce que tu veux, c'est avoir une créa telle publicité qui affiche le prix. Donc, moi, c'est le format que j'utilise. Tu peux faire une pause et faire une capture d'écran, répliquer ce format-là chez toi. C'est un format qui marche très, très bien. Donc, en haut, on a la promesse. Voilà. On attend l'indice maintenant qui te différencie. D'accord. Ta promesse de gagner de l'argent avec WhatsApp et l'intelligence artificielle. Du coup, qu'est-ce qui te différencie de ceux qui ont déjà proposé une solution comme ça? Là, c'est ton point de différenciation. Et déjà, quelqu'un qui veut gagner de l'argent avec WhatsApp et l'intelligence artificielle grâce à l'IA, voit ton post, il s'arrête un instant pour pouvoir lire, tout simplement. Et même s'il n'y passe que 10 secondes, c'est l'avant suffisant pour pouvoir photographier la chose et comprendre rapidement. C'est pour ça que tu veux une créa qui n'est pas surchargée. Maintenant, qu'est-ce qui te différencie de ceux qui m'ont promis la même chose? Moi, c'est que je t'apprends comment gagner de l'argent avec WhatsApp et l'intelligence artificielle sans expérience depuis l'Afrique en 7 jours. Ça veut dire qu'ici, je vais recentrer complètement mon offre. Donc, sans expérience, donc c'est facile. Depuis l'Afrique, donc ça répond à mon audience en 7 jours. Donc, la durée elle est très courte pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec WhatsApp. Je mets également en avant un bonus. Ça veut dire que je veux pouvoir augmenter la valeur perçue et la valeur même du produit. Donc ici, on est sur un produit qui est déjà une formation et en plus de la formation, tu as également un logiciel de prospection automatisé à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que la personne qui prend ce produit-là, c'est qu'elle est en train de en prendre pour plus que son argent. Après, ce qu'on va mettre ici pour créer de l'urgence, c'est qu'on a le prix promo, le prix officiel. Ça veut dire qu'actuellement, on est en promotion et qui dit promotion dit que la promotion a une durée déterminée. Vous pouvez également mettre une image de quelqu'un. Moi, j'ai mis ma propre tête. Vous pouvez mettre autre chose, la tête de quelqu'un d'autre, pour peu que la tête soit avenante. C'est-à-dire que vous voulez faire une créa pour vendre. Ce que vous voulez, c'est une tête qui ne mine pas, tu vois. Une tête qui est accueillante, qui inspire de la confiance. Et donc, comme ça, on a une créa qui est très efficace, donc qui est très publicitaire. Et ce qu'on veut, comme je l'avais dit ici, c'est on veut voir si un marché adressable est prêt à acheter. Et on veut éviter de créer un produit inutile, donc on va faire une créa qui vend directement au lieu d'aller faire plein de déclinaisons. On veut voir si le marché existe pour mon produit. Est-ce que des gens veulent vraiment gagner de l'argent avec WhatsApp? Est-ce que tu as demande? Et du coup, à partir de là, ici, on a fait notre créa. Ce qu'on veut maintenant, c'est aller faire le suivi sur 24 à 48 heures pour voir si des gens achètent. Donc, les gens qui sont dans les ads de problème aware à solution aware. Donc ici, comme je l'ai dit, on ne cible pas les unaware. Un unaware n'achètera probablement pas s'il va une craquer publicité parce que ça ne le concerne pas. Ils ne sont pas encore concernés par cette solution-là. Par contre, quelqu'un qui
a déjà une couleur, veut utiliser WhatsApp à la base, ça de l'argent et veut gagner plus d'argent et tout en intégrant l'intelligence artificielle, ton produit va être un banger pour lui. En 24 à 48 heures, ce que nous on veut maintenant, c'est voir si en 24 à 48 heures, on a eu des problèmes et qui ont acheté le produit, tout simplement. Si en 24 à 48 heures, on a des problèmes et qui ont acheté le produit ou des deals ou des product aware, on sait que notre produit est très bon. Par contre, si dans ce courant-là, les anywhere achètent, ça te confirme que tu as un produit qui est excellent. Tu as un produit hyper gagnant. Donc, récapitulons. Ce qu'on veut, c'est valider que le produit marche. C'est que le produit, les gens sont intéressés par ces produits-là, qui est un marché adressable, qui existe déjà. Et du coup, on veut aller très rapidement en mettant les différents ads ici. On veut voir si les product aware, solution aware et problem aware, il y en a qui achètent. Donc, deal aware, pas forcément, mais les trois là achètent. Maintenant, si dans les SEC tu te rends compte que après avoir fait ton bilan au bout de 48 heures, les aware ont acheté, tu sais que tu as un produit gagnant. Ce que tu veux faire maintenant, après, c'est itérer, commencer à faire des itérations, commencer à faire des vidéos. Je vais voir si je peux te montrer quelque chose. Alors, comme tu peux le voir ici, en fait, le produit, il est sorti de la phase de test. J'ai gardé l'intitulé pour te montrer. Donc, ici, on a décision. Donc, si tu fais bien attention ici, on a les deal aware. Donc, moi, j'ai des noms différents. Donc, et pour moi, c'est product aware. C'est-tu pareil au même? On a également le solution aware qui a très bien converti. Et ça m'a converti dans le fait que, en fait, mon produit, il marche. Au-delà de ça, le coût par achat était très bas. Je crois qu'il y a un coût par achat à $2. Et ça m'a permis de pouvoir continuer la publicité et de me dire, OK, là, j'ai un produit gagnant. Et dans le même courant, on a également des anywhere qui ont acheté le produit. Et donc, je me suis dit, OK, là, il y a un marché vaste. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, même des gens dans les anywhere, connaissent ce type de produit-là, ce qui ne sont pas encore suffisamment convaincus pour l'acheter. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait automatiquement? J'ai itéré avec une vidéo. Voilà. Ce genre de vidéo-là me permet d'aller convertir encore plus vite parce que il a vu ma publicité, donc la fiche, donc créative, donc qui est purement publicitaire. Et comme moi, j'ai confirmé qu'il y a une audience pour ça, ce que je veux maintenant, c'est montrer à l'audience que voilà ce que mon produit fait, voilà ce que mon produit va t'apporter. Et c'est comme ça que en 24 à 48 heures, tu vas tester ton produit, tu vas savoir exactement si ton produit va se vendre. Tout ça parce que tu es parti cibler les bons niveaux de conscience, tout simplement. Alors, là, on a la fin de cette vidéo-là. Si tu as aimé jusqu'ici, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner. Je fais des vidéos pour montrer aux gens comment gagner de l'argent grâce à des contenus organiques, texte ou vidéo. Je souhaite également dans d'autres vidéos, si vous voulez, vous me le dites dans les commentaires, si vous voulez que je vous montre comment faire des créatifs qui vendent, si vous voulez que je vous fasse un tuto Canva pour pouvoir faire des créatifs comme celle-ci en 30 minutes, si vous voulez que je vous montre comment faire des vidéos qui marchent, bref, dites-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller gagner de l'argent grâce à du contenu. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai mis un petit lien dans la description pour vous. Si tu veux que je t'aide personnellement à lancer des publicités, à te suivre jusqu'à ce que tu fasses tes premiers résultats dans la publicité, clique sur le lien dans les commentaires de la vidéo. Et puis voilà. Sur ce, on se portez-vous très très bien. Les divins, c'est on dit peace.